Ce deuxième jour de carême nous propose un paradigme, une réalité sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment parler de carême. Il s'agit de la marche. Suivre le Christ à travers les sentiers de la vie et de la foi. L'extrait de la page d'évangile que nous allons écouter en sera une illustration. Il leur disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Tiré de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 23 à 25. Nous connaissons tous ces paroles de Jésus. Il s'agit de marcher. Le maître de Nazareth, en empruntant le chemin qui conduit à Jérusalem, veut nous montrer une voie à suivre. Un chemin d'amour. Un chemin fait d'engagement et de constance. Un chemin fait de fermeté et de conviction. Il n'est jamais facile de marcher le long des sentiers non tracés. Nous en faisons tous l'expérience, surtout si nous habitons en campagne. Mais l'enthousiasme et la volonté nous aident à surmonter la fatigue et nous poussent à aller de l'avant jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. L'autre aspect qui caractérise une marche, c'est la légèreté. Jésus nous dit que pour marcher, il faut renoncer à soi-même. Pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. Pour entreprendre une marche, il est donc important de ne pas trop se charger, surtout la marche derrière Jésus. Il faut se dépouiller de ce qui est inutile. De la même manière, le temps de carême est une opportunité qui nous est offerte pour nous dépouiller de ces éléments qui pèsent sur nos vies et qui alourdissent notre marche à la suite du Christ. À chacun de trouver ce qui ralentit sa marche et de s'en débarrasser, pas seulement avec ses propres forces, mais avec la grâce que Dieu accorde. Marcher à la suite du Christ donc nécessite d'être léger, de se sentir léger. C'est l'appel que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Soyez légers. Allez à l'essentiel. Choisissez ce qui vous propulse de l'avant. La seule chose à porter est la croix, c'est-à-dire l'amour. C'est lui qui nous propulse en avant. La croix n'est pas synonyme de douleur ou de souffrance, mais d'amour. Pour bien marcher, pour emprunter les sentiers de la vie et de la foi, l'enthousiasme, la charité, de l'amour qui rend le voyage lui-même plus rapide sera important. Demandons en ce jour au Seigneur la grâce d'aimer comme lui-même nous aime.